Bonsoir. Moi, je vais vous parler de... La publicité. Exactement. En fait, voilà, je profite d'un instant où on peut discuter, enfin, au moins vous interpeller, parce que quand vous écrivez pour une réunion, on n'est pas reçu. On est venu vous voir dans votre permanence parce que vous refusiez un entretien là-dessus. Donc voilà, on profite des instants comme ça où on peut vous interpeller et aussi permettre aux gens de connaître la situation. Donc voilà, j'ai bien aimé ce soir, vous avez parlé de climat, j'ai quand même noté, j'écoute les élus quand ils parlent et quand ils écrivent, ils parlent du climat des reprises, une priorité visiblement. Mais la publicité, je ne sais pas si je peux encore le rappeler, c'est quand même le moteur de notre société de surconsommation. On n'arrête pas de consommer, qui pose un problème, je ne vais pas rentrer dans les détails, justement qui pose des empreintes environnementaux, qui incitent à surconsommer, je le répète, à acheter des voitures dont on n'a pas forcément besoin, à manger la malbouffe, à acheter des vêtements dont on n'a pas forcément besoin, avec des coûts environnementaux insupportables. Ça fait des années qu'on vous interpelle sur l'impact environnemental de la pub. On a fait des propositions sur les abrégus et panneaux sucettes. Vous auriez pu arrêter le 22 octobre 2022 à ce qu'il y ait des publicités pour des entreprises nationales ou multinationales. Pas fait. Là, en vous écoutant, vous avez parlé de privilégier les entreprises locales. Je l'ai noté. Nous, on vous proposait justement, en gérant les abrégus, de promouvoir uniquement les entreprises locales et l'activité sociale locale. Vous refusez encore de le faire à partir du 22 octobre 2023. Vous avez lancé un marché pour 6 ans pour justement les mêmes types de publicités derrière. C'est-à-dire Amazon, Quick, McDo, etc., les voitures BMW et autres. Comment vous pouvez dire que Dijon s'investit pour l'environnement, pour le climat, si le moteur même de ce dérèglement climatique est la publicité? Comment vous pouvez continuer? C'est pas possible. Merci pour votre question. Donc sur le règlement local de publicité extérieure, le RLPE, il a été adopté à la métropole avec à la majorité, je crois même à l'unanimité, parce que les élus Europe Écologie Les Verts de l'époque ont voté ce règlement parce qu'il était ambitieux. D'ailleurs, il y a plus de 4 par 3 au centre-ville de Dijon. Il n'y en avait pas. Même dans tout Dijon, il y a plus de 4 par 3. Après, on l'a fait, comme je l'ai dit, de façon raisonnée. Même Ikea a dû enlever, et d'ailleurs on le regrette parfois, son grande enseigne, parce que du coup on les taxait trop. Donc on a ce règlement de publicité extérieure a permis de réguler. Il a permis aussi aux commerçants, puisqu'on a pris un engagement dans le secteur sauvegardé, que les petits commerces et artisans ne soient pas taxés, notamment sur les enseignes. Il n'y a pas eu de taxe sur les enseignes, donc on a travaillé justement pour aider le commerce de centre-ville, et je peux vous dire qu'il se porte très très bien. Quand on voit le taux de vacances des locaux commerciaux, on fait partie des villes qui se portent le mieux par rapport aux autres collectivités. Maintenant, on a aussi, parce que c'était aussi notre volonté, interdit, d'ailleurs, on a été au tribunal administratif, on a interdit les publicités, c'était Oxyliance ou... Oxyalive. 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 Eh bien, on s'est opposé à Oxyalive. Maintenant, ils ont alors que vous auriez pu le faire au niveau de la loi, une collectivité, elle est obligée de respecter la loi. Donc, quand on interdit et puis que la société elle va au tribunal administratif et puis que la ville elle perd, on a beau se dire c'est dommage, voilà. Maintenant, c'est aussi une manne financière, un petit peu les publicités pour la ville. Ça permet d'investir dans les services publics, d'investir pour d'autres projets. Donc il faut le faire de façon équilibrée. Notre volonté, ça n'a pas été tout supprimé, ça a été d'enlever les 4 par 3, d'interdire, même si on a été cassé au tribunal administratif, la publicité en vidéo, et puis d'avoir quand même une manne financière. Et puis vous parliez de Grenoble, qui, vous savez, en aparté, un collègue de Grenoble qui dit oui, c'est vrai que du coup, on a mis quand même une copine dans le pied, parce que c'est des recettes en moins. Maintenant, vous êtes venu me voir à ma permanence de quartier, je pense que vous aviez, d'ailleurs vous êtes allé voir plusieurs élus,
Moi, j'ai toujours mon bureau, il est ouvert, hein, toujours. Maintenant, quand je vois 2-3 personnes, bah oui, peut-être qu'au bout de la 4e fois, je dis je connais votre projet, donc ça sert à rien qu'on se voit 4-5 fois quand on Mais s'est si. vu, mais j'ai toujours été d'accord pour Quand vous changerez, recevoir. pas le Et choix. comme je vous l'ai dit, c'est un marché public, on est soumis au code des marchés publics, Non. donc rien ne vous empêchait de répondre à ce marché public, Allons. c'est-à-dire avec votre proposition, eh bien, de proposer un projet, et puis à un moment, bah, si c'était le meilleur, vous auriez été retenu. Bah, c'est les règles du marché public. Comment voulez-vous qu'on lutte contre Pierre Chanel ou JC Decaux? Soyez Bah, cohérents. comment nous, on C'est pas respecte possible. la loi et on respecte le Non, code des marchés publics. vous avez Voilà. créé ce marché public. Vous l'avez fait, vous auriez pu faire très différemment. Vous pouviez le faire, Bah, vous vous l'avez avez pas votre fait. vérité, moi je vous dis les C'est faits. pas correct. Et puis, C'est pas correct avec nous. C'est pas correct.